Salut à tous, nouvelle vidéo en NL50 Go Fast sur Wina. Donc on est directement parti sur les tables. Roi Valet off, on va évidemment open. Ok, ici on est payé par la small blind qui me paraît un joueur récréatif et la big blind qui m'a l'air d'être un reg. Surtout que j'ai la pastille d'un reg, mais bon, ça date d'il y a très longtemps donc ça doit sûrement être un reg. Fish qui donc une blind. Ici sans info, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est souvent des mains un peu what the fuck. Et maintenant quand lui call, c'est de temps en temps des trappes avec un 6, puis de temps en temps des mains du style SA, 8-8, 7-7, 5-5, etc. Maintenant ici, on peut relancer, on peut call. Ici on va payer et il y avait très peu de cartes sur lesquelles on allait être embêté. Il y avait uniquement une dame et un as. Maintenant, sur l'as, il continue à bet. Maintenant, il y a des potentiels as-7, as-3, as-4 off qui hit. Néanmoins, on va pas fold tout de suite. Sans info, on ne foldera pas river à moins que vilain mettre un énorme sizing. Ok, il bet tout petit. Le truc ici, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à raise puisque maintenant, contre tous les valets X, on split. Et de temps en temps, il y a des mains du style as-4 off, as-3 off, as-7 off, as-8 off qui vont jouer comme ça. Donc on va juste payer et puis on espère gagner contre une main random. Ok, Dame 6, un joueur récréatif qui a limpé. Bet une bébé, on n'a pas besoin de raise, ici on n'a pas besoin de protection. Et puis on est content de le laisser miser un peu avec des mains what the fuck. Encore une carte qui n'est pas forcément la meilleure puisqu'il a quand même pas mal de As-4 off, As-3 off, enfin plein d'As random dans sa range. Maintenant ici, vilain a snap call. Ici je m'attends à ce que vilain call, fold pas mal de mains. Des 7x, des pp, des draws, etc. Donc ici on va en mettre 3. Vilain continue ici à bet une bébé. On va encore call. On va payer river à moins que il fasse un énorme sizing. Et maintenant, vilain a tank call. Je m'attends à ce qu'il ait jamais les cœurs. Et puis, ça représente souvent une dame ou un draw, valet 10, etc. qu'on domine. Mais maintenant qu'on a envie de faire fold plein de mains du style 7x, 8x, qu'il aurait potentiellement hit à la turn. Et même de temps en temps des rois X qui n'ont pas de cœur dans la main. Même c'est plus faible roi X. Et maintenant, ici, bet 3 quarts. Là, encore une fois, sans info, je vais payer, même si c'est assez close. Ok. Et ici, je pense qu'on sera uniquement payé par ses meilleurs rois et mieux. Et je pense qu'il va fold tout le reste de sa range. Ok, deux paires. Donc on voit qu'il a tank avec deux paires. Donc notre île était bon. Il y avait plus un 7 un peu pourri. Il aurait fold 100% la river s'il n'avait pas hit sa deuxième paire. Mais on voit que le bluff était bon pour le coup puisqu'il a tank une tonne avec deux paires. Donc ici, je pense qu'on fait même fold un roi une partie du temps. Dame valet off, on va open. Lui se cap énormément, payant uniquement. On va pouvoir multi-barrel puisqu'il va avoir énormément de mains faibles. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de As-X low et de PP et un peu de mains random qui veulent aller voir les flops. Maintenant ici, quand on fait top pair, évidemment, on va également vouloir value. On va en mettre 3 ici puisque les joueurs vont être un peu plus CS avec des paires. Typiquement, on peut avoir 8-8, 5-5, 4-4, 1-6, 1-7 maintenant qui hit. Donc ici maintenant on va en mettre 3. Au niveau des sizing, si on peut mettre mi-pot, je pense que ça suffit pour pouvoir bien barrel river puisque si on commence à faire 3 quarts turn et bet cher river, on va potentiellement se cut. Alors que ici quand il call, il y a beaucoup de mains beaucoup plus faibles qui arrivent jusqu'ici. On domine quand même quelques valets chez vilain du style valet 9, valet 10. Plein de mains du style As-6, As-7 suité. Puis il y a encore des paires du style 8-8, 9-9, etc. Et ouais, il nous paye avec uniquement un 6. Donc ne pas hésiter à bien value aussi dans les flashpots quand on a top pair. Dame 10 suité, ici on va ISO évidemment. Ok, on est payé. Ici on peut bet, on peut check, on peut pas tout faire. Sans info ici, je vais bet tout petit. Pas pour value des mains, des 10x moins bons, des draws, des 7x, des PP, etc. Maintenant la doublette de là c'est plutôt une très bonne carte. Surtout qu'il a snap check au flop. Ici on exploit contre un joueur récréatif, on va en mettre 3. Et on va encore barrer le petit à la turn. Et puis on en mettra un troisième sur quasiment toutes les rivers. As-Roi, évidemment, on va open. Roi Valet off, si c'est pas un 3 bet 100%, je vais plutôt regarder les profils qu'il y a en big blind et je vais adapter en fonction de mes 3 bets. Ici, bon, on a un easy fold. Paire de 9, ici, on va open. Ok, on se fait 3 bêtes par hijack. Paire de 9, c'est des mains qu'on a envie de fold versus ces 3 bêtes. Puisqu'on a moins d'implied que des low PP. Et on aurait défendu des PP plus faibles du style 6-6 moins. Et on va plus fold toutes les pockets entre paire de 7 et paire de 9. 7 et 4 ici, on va ISO contre un joueur récréatif. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans une précédente vidéo où on va élargir un maximum nos ranges contre des joueurs récréatifs. On a envie de jouer le plus de mains contre eux et on va resserrer nos ranges contre des joueurs réguliers. Ici, pareil, roi 5 suite. Je vois qu'il y a 3 joueurs récréatifs. Donc ici, je vais prendre le combo de
le spot de 3 bet light, puisque je m'attends à ce que le joueur régulier comprenne qu'il y a des joueurs récréatifs dans les blindes et il va open plus loose et on voit que bah, ça a snap fold. Maintenant, malheureusement, ici on est payé par un fish. Ici on va c-bet puisqu'il a un peu des mains random. Il va y avoir des snap fold au flop et puis on va pouvoir multi-barrel en fonction de ses timing tel et puis il va souvent nous revenir dessus une bonne partie du temps au flop ou à la turn avec ses mains fortes. As-Dame off, on va évidemment 3 bet. On va 3 bet un peu plus petit vu que le fish n'est pas sans deep. As-Valet off, pareil, ici c'est un combo qu'on va 3 bet ou fold, ou call. Cette fois-ci, on va juste payer. Ok, vilain à snap ses bêtes un tiers, j'ai l'impression qu'il s'est bet un peu toute sa range. Ici, on n'a pas d'intérêt à check raise, donc ici on va payer. Et je pense que on va multi-call puisque je m'attends à ce que vilain s'est bet toute sa range. Maintenant ici sur la dame c'est une carte qui lui offre pas mal d'équité. Néanmoins la l'as de carreau on va pouvoir bluffer les carreaux river si un carreau tombe et je m'attends à ce qu'il y ait encore plein de mains qu'on domine puisque j'ai l'impression qu'il a assez bête trop vite au flop et donc il va y avoir trop de mains qui arrivent jusqu'ici et bon maintenant sur un roi c'est très intéressant qu'il n'ait pas misé ses deux paires. Dommage, on aurait évidemment check raise en value. Paire de 10 c'est un combo qu'on va 4 bêtes en petite fréquence et un peu plus call. Maintenant ici on est un peu plus deep. Je préfère 3 bêtes, 4 bêtes pardon. Ok ici bon on a un snap fold. Valet 10 on va open assez loose mais encore une fois la blinde me paraît être un joueur récréatif donc on va open plus loose. Maintenant sur ce board là je m'attends à ce qu'il y ait quelques as suités qui touchent mais pas mal de PP. Donc ici on va check et on va pouvoir faire fold plus tard. Maintenant ici on va bet plutôt petit. J'ai l'impression qu'il y a souvent une paire 7-7, 8-8, 5-5 qui vont call à la turn et versus Parpin River. Vont, j'imagine, fold sans trèfle et call avec un trèfle. Ok, Dame Valet. Je m'attendais pas du tout à voir cette main-là, surtout au flop. Je m'attends à ce que ça stab une petite partie du temps notamment. Pareil, si c'est 7-8 et ici, on peut c'est bête, on peut check si on va partir pour un check. On a un easy check call versus stab, surtout sur ce board-là avec un backdoor flush. Ok, je crois que vilain, c'est le vilain juste avant qui nous a flat avec Dame Valet suité. Donc on voit qu'il a avant il a pas stab sa top pair. Maintenant ici on bloque ses principaux combos de value qui sont 6-6. Il ne reste que 4-4 et quelques valets. Néanmoins ici si on check raise et qu'on shove river, bah ça va fold toute sa range à part 4-4. Et puis on a des bons bloqueurs sur les straight. Ça bête pas 5-5. Donc ici il y a très peu de mains qui vont pouvoir bah, call 2 contre 2 bêtes. Ici, on va compléter avec asset off. J'ai l'impression que c'est un joueur régulier, lui, ça fait plusieurs fois que enfin, plusieurs mains qu'on le voit. Il est recavé sans dip à chaque fois, donc on va faire attention. Surtout que les ranges de lim dans les flashpots, j'ai l'impression que c'est plus strong que les open. On va pas commencer à s'aventurer dans un pot avec des mains bancales. Ici, on n'a pas d'intérêt à miser, de temps en temps on gagne. On va essayer de showdown notre SI, surtout qu'on n'a pas de trèfle dans la main. Valet d'ici, on a open. Ici, je pense qu'on peut bet ou check shove. Maintenant, ici, la snap check back. Dans ce sens, snap check jack, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de air et puis je commence à chauffer, à bluffer ces mains-là sur une force straight. Ok, ici, on va simplement call pour le laisser continuer à miser ses airs. Et puis, bah, de temps en temps, il va se cut avec des 6. Ok. Ok, tout à l'heure il a limp lui. Si j'ai l'impression que c'est toujours une main faible qui va fold. J'ai l'impression que ses mains fortes auraient limp. Donc ici je vais shove. Même si ça me paraît pas foufou quand même, puisqu'on est sans deep. Surtout pour un flashpot uniquement 5 bébés, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est très light. Après je vais pas m'aventurer, je connais pas trop non plus les spots en flashpot, donc je vais folder et puis on verra par la suite. Dame 18 ici, on va open. Ici, je m'attends à ce que vilain check toute sa range sur board là. Donc quand il bet, ce sera souvent des mains qui vont multi-barrel et donc je vais fold directement ma main au flop. Ok, ici ça donc, il y a deux joueurs créatifs. Ici, on va directement raise puisqu'il y a deux joueurs et donc potentiellement plus de mains qui vont nous payer. Et puis en plus, c'est un board qui est très drawy. Ici, j'ai misplay, il faut delay ici bet un tiers. Ici, on a beaucoup de quintes dans ces positions-là alors que lui, on a très peu contrairement à nous. Donc il fallait delay ici bet. J'ai misplay. Maintenant sur l'as, bah, maintenant que j'ai
j'ai misplay. Je pense que je vais give up tout simplement, mais à la turn, il fallait que je delay ses bêtes, toutes ces mains du style As-Roi, As-Dame, As-Valet, etc. Maintenant, ici, on va encore continuer à raise pour value tous les draws et les 10 et dames moins bons. Maintenant, là, c'est pas forcément la meilleure parce qu'il y a des mains du style As-Valet et puis tous ces As flush draw qui hit et qui nous passent devant maintenant. Donc, on n'est pas forcément très content de cette river. Et puis, en plus, ça fait rentrer des mains du style Roi-Valet. Maintenant, quand il donc un dixième, on est très content. Ce serait plus chiant s'il donc shove. Maintenant, ici, on a un easy call évidemment. Paire d'As, si on espère un peu d'action. Ok, sur ce board là, je vais partir pour un c-bet. Range, un tiers. Je m'attends à ce que vilain flotte une tonne. Maintenant, ici, quand on bloque les As-X qui vont float, c'est assez chiant. Néanmoins, ici, contre un joueur régulier, on va pas commencer à être un peu face-up, puisque sur ce board, on est quand même censé c-bet une tonne. Donc si on commence à check back de main très forte, on va être assez face-up pour la prochaine fois si vilain prend des notes et il va pouvoir forcément nous exploiter un peu mieux, puisque il aura l'info que quand on a des mains fortes, on check et donc quand on bet, on a un peu rien. Ok, ça revient encore à la même chose que tout à l'heure. Ici, on a top pair dans un flash pot. Ici, les joueurs sont, j'ai l'impression, très très CS. Donc ici, on va en mettre 3. Roi 18 contre un joueur récréatif, contre un open 3x, on va seulement défendre. Ok, maintenant, il y a pas mal de floats. Néanmoins, ces floats vont plutôt checker. Et il va encore payer des mains des SI, des 6x, des 3x, des dames qu'on domine, etc. Et puis il y a plein de draws qui s'ouvrent à la turn. Et maintenant sur le roi, je m'attends à ce qu'il n'y ait jamais un roi, à part des mains du style roi 6, roi 3, roi dame, etc. Mais les roi dame, il l'a pas forcément. Donc si c'est plutôt une bonne carte pour moi, c'est une très bonne brique. Et ici, il peut se chauffer à overcall. Ouais, c'est encore une fois ce que j'ai dit. J'ai l'impression que les joueurs sont très 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 CS dans les flashpots et donc on va pas hésiter à sin value énormément et pas forcément avoir peur sur des cartes qui sont des briques comme le roi juste avant. Roi BTT, on va ISO contre un joueur récréatif. Évidemment, contre le joueur qui nous a snap call dans un pot flashpot, on va prendre la note et contre lui, on va faire très attention sur ces pots-là, puisqu'on sait qu'il est très très CS et qu'il va être très hero caller sur ces boards-là. À 5 off ici, on pourrait call, on pourrait fold. Maintenant ici, quand il stab assez cher, je m'attends à ce que ça soit très orienté sur des mains du style top pair ou mieux. J'aurais défendu avec un cœur pour avoir un rebluff. Si un cœur tombait maintenant sans cœur, je vais passer directement même avec mon open-ended. Roi dame off ici, on va défendre. Ici sur ce board là, je sais qu'on a une stratégie donk, un peu donk, pour voir un peu comment réagit vilain avec un trèfle. Sans trèfle ici, j'aurais évidemment check. Ok, vilain call. Maintenant sur le 8, qui est une pure brique, j'ai l'impression que ça va call encore CSI et ses overpairs. Et du coup, on va bluffer tous les trèfles à la river. Et sur une brique, on va give up, puisque je m'attends à ce que ça soit très orienté overpair. Je m'attends à ce que c'est A6 fold à la turn, donc on aurait uniquement bluffé les trèfles et c'est tout. Dame valet off, ici on va open. Ok, on est snap call par le cutoff, donc ici j'ai l'impression que c'est une main très faible. Maintenant on a vu que dans les flashpots c'était très très CS, donc ici hors de position, surtout contre des joueurs dont un récréatif, on va give up tout simplement. Ok, maintenant la turn est très intéressante. Il y a pas mal de draws qui s'ouvrent, du style les piques 9 et 10. Et on sait que les mecs sont très CS maintenant dans ces pots-là. Donc ici je vais bet et je m'attends à ce qu'une paire ne fold jamais chez vilain. Ok, donc il y avait des R. Et puis on aurait eu pas mal de bluffs, du style 9 et 10, valet 10, des flush draws. Donc il va falloir également mettre des mains assez fortes dans notre range. À 5 suité ici, pareil, on va open. Bon ici on a un easy fold. Je vois pas trop l'intérêt de reshove dans ces flashpots là, vu qu'il y a que 5 blindes au milieu. J'ai l'impression que c'est plus une erreur de shove, puisque j'ai l'impression qu'avec ses nuts, il ferait pas ça, et donc ici, ça va être une main qui est très polar. Mais moi, typiquement, je vais call que des mains qu'il domine pour le coup, donc j'ai l'impression que c'est très orienté 10-10, 8-8, 9-9, et des mains du style As-Val, pourquoi pas As-Dame off. Je vois pas trop l'intérêt de reshove. Ok, ici on a open. Sur ce board là, je vais avoir une stratégie de check toute ma range, surtout as deep. Ici, on a beaucoup de mains qui ont envie de check et même nos overpairs n'ont pas forcément envie de bet très souvent sur ce board là. Enfin, as deep, il va pas supporter des raises et des multi-barrels. Maintenant, sur l'as ici, je vais bet cher. Je m'attends à ce que vilain ait quelques SI, beaucoup de R, puisqu'ici il a snap check back flop, donc ici j'ai l'impression que c'est plus un give up et donc ou DSI, donc pas d'intérêt à slow play, surtout sur cet as où il va pas commencer à bluffer. Ok, paire de valet, on a open. Ici on peut check, on peut c-bet. Ici je vais partir plus pour un c-bet et j'aurai un peu plus checké des mains qui ont besoin d'un peu moins de protection que paire de valet, du style paire de roi, paire d'as, etc. Je m'attends à ce que ça flotte un peu trop, surtout en BVB où on voit pas mal de choses un peu funky.
5 et 7 suités ici, c'est un peu close. Maintenant, il 3 bet pas très cher. Néanmoins, on va quand même folder avec le rake qui est très important à cette limite. Ok, ici, contre un joueur créatif, on peut c-bet. On peut un peu tout faire. On peut un peu c-bet range. Et je m'attends à ce que ça fasse play pas mal sur ce board-là. Donc ici, on aurait pu multi-barrel sur plein de cartes et notamment sur les carreaux. Maintenant, quand on se fait check raise ici, comme on a dit, je m'attends à me faire pas mal fast play et on bloque en plus pas mal de bluff chez lui. Donc ici, on va snap fold. Valet 10 ici, si on était en HU, on aurait pu check raise pour commencer à mettre un peu plus de... Enfin, on aurait pu check raise tout simplement puisqu'il aurait une range un peu plus light. Maintenant ici on était 3 way, donc je vais tout simplement give up. Et paire de 7 ici en 3 way, je vais give up également. Ok, Dame Valet off ici, c'est pas un combo qu'on va spécialement call maintenant quand vilain nous fait que 3x et en plus on a un peu plus que 100 dips si on va défendre. Mais on va faire quand même très attention et on va pas s'enflammer avec une top paire. Ok, ici je vais directement fold et puis j'aurais pu float des potentiels combos avec un trèfle dans la main. Valet 9 off, c'est pas une défense. Normalement, maintenant ici on est contre deux joueurs récréatifs donc on va défendre. Ok, encore une fois, c'est pareil. Même si c'est un joueur récréatif, il n'est pas assez deep pour commencer à mettre de la pression sur plusieurs streets. Et en plus, on n'a pas de pique dans les mains. Donc, je vais directement fold. Ici, c'est pareil. Dame 10 off, c'est pas forcément un combo qu'on va à 3 bêtes, même jamais. Maintenant, ici, on est 200 deep. Donc, je m'attends à ce que vilain soit un peu plus tight ou 4 bêtes directement. Et en plus, la big blind est un joueur récréatif. Donc, encore une fois, je m'attends à ce que vilain ait des open un peu plus loose. Ok, ici en multi-way, ça c'est close. On pourrait commencer à bet. Maintenant, ici hors de position contre 3 joueurs, ça va être très compliqué à jouer. Donc, on va pouvoir potentiellement bluff plus tard. Ok, donc lui a snap check, donc on peut l'enlever du coup. Pareil pour le bouton qui aurait souvent misé ses mains assez fortes. Donc ici, je m'attends à ce qu'il n'y a que lui qui ait potentiellement des mains strong et le bouton hit uniquement 4-4. Ça passe. 9 et 10, on a open UTG, on a été payé par un joueur récréatif au bouton. Ici, on a un très bon candidat à check call. Ok, on se fait stab un tiers. Ici, on n'a pas d'intérêt à check raise, on va pas fold, on va pouvoir payer également à la turn. Ici, on peut bet, on peut check. Je vais c'est bet une bébé. Ok, vilain ici à check back turn. Maintenant, j'aurais bet des mains, des 9x un peu meilleurs, du style roi-dame plus, parce qu'il y a quand même quelques 9x qui nous dominent, et puis de temps en temps, vilain a envie de bluff, river, des mains du style à suite off, des trucs comme ça, donc on va le laisser bluffer ces mains-là, et puis on va essayer de showdown contre les autres. Si c'est 8 suité ici, on va défendre. Ok, vilain a snap check sur ce board-là. Sur les boards SI, on est censé avoir du gros size uniquement quand on stab, donc c'est ce qu'on va faire et on a un très bon combo pour le faire. Puisqu'ici, quand on bet ici, on va potentiellement, on va pas souvent bet des SI un peu random. Donc globalement, notre range de bet, ça va être uniquement 2 paires plus ou nos meilleurs A6. Ok, vilain a call. Et s'il vient une brick river, je suis pas sûr que vilain comprenne que j'ai pas beaucoup de 2. Maintenant, dans ma range ici, je bloque pas les cœurs. Ça va être très dur pour lui de payer. As-Dame moins, je dirais. Et on est très content de faire fold des As-10, As-8, etc. Surtout qu'on ne bloque pas les cœurs, donc on va le prendre cette fois-ci. Et on n'aurait évidemment pas bluff si on avait les cœurs. Roi 4 suité ici, on peut c-bet. De toute façon, on est prêt à go bro contre un short stack. Ok, la snap check. Ok, on voit qu'il a tank deux paires. Donc ici, je pense que notre bluff était bon. Et il aurait sûrement fold. Même potentiellement As-Roi. Et ici, on va shove. Paire de roi, on va 3 bêtes. On va 3 bêtes un peu plus petit contre un joueur qui n'est pas KV max et surtout 30 deep. On n'a pas du tout envie de le faire fold. Donc on va un peu le titiller pour qu'il call toutes ses mains un peu what the fuck. 6-5 suité, c'est un combo qu'on va prendre en fréquence. Cette fois-ci, on va le prendre. Dans ces positions, on va 3 bet uniquement les low suited et on va fold les plus hauts. As-5 suité, ici on va 4 bet cold. Sauf qu'en plus on le 3 bet et on le 4 bet call sur deux tables. C'est pas forcément la meilleure idée, surtout qu'on est deux fois en bluff. 4 bet shove ici, bon, pas d'autre chose à faire que de fold. Ok, il a call. Maintenant, je crois que c'est le joueur qui nous avait payé tout à l'heure avec qui nous a recall dans le flashpot. Donc ici on va 3 bet tout petit et on va pouvoir multi-barrel.
Puisqu'ici on a une range qui est très strong. Globalement on va avoir, j'imagine, As-Roi plus, enfin cette limite, je suis pas sûr qu'il y ait des bluffs. Et ici c'est une super carte à la turn qui nous rapporte pas mal d'équité. Surtout qu'ici lui a Snap Call, donc ici il aurait eu tendance à plus réfléchir avec une main du style 2 valets, 2 As en trap. Donc ici on va pouvoir multi-barrel et ça va souvent fold à la turn ou à la river. Dame valet suité ici on va 3 bêtes. Pareil pour paire de dames. Ok, on est call-call, j'imagine que c'est un joueur récréatif. Maintenant sur ce board là contre deux joueurs, je m'attends à ce qui est très souvent un As ou une paire du style paire de 10, paire de 8 plus en tout cas. Si on n'a pas forcément d'intérêt à miser, néanmoins on va quand même miser tout petit. Bah, pour faire fold les potentiels air qui a chez vilain. Maintenant comme j'ai dit en vrai je m'attends pas du tout à se faire fold. Et on va pouvoir faire fold les mains du style 8-8, 9-9 plus tard. Donc en vrai je pense que je vais checker. Ok, ici paire de dames, pas d'intérêt à slow play, on va 2 barrel et on va en mettre 3. Surtout qu'on n'a pas la dame de cœur, donc il y a des potentiels As-Dame de cœur qui auraient flop au flop. Et il y a pas mal de mains du style paire de 10, paire de valet, paire de 8 qu'on domine. Et river au cas où s'il y avait une petite paire de roi, paire d'as ou brelan de 9 qui traînait. Bon, bah, on espère du coup qu'il y ait une main qui est très strong en face. Let's go, GL. Pas forcément la meilleure puisque maintenant paire de 10, paire de valet bah, va potentiellement fold river maintenant. Et on est content que bah, s'il y avait paire de 9 en face ou un trap avec paire d'as, mais c'est pas forcément la meilleure en vrai paire de dames sur la river. Ok, il nous a recall le 8 et 9 suité. Fil qui est pas mal CS quand même, je trouve. Quand même, on est dans des positions qui sont très close. Mais bluff, ouais, ça va être des As, Dames suité, etc. Bon. Mais déjà, c'est un fold préflop, son 8 et 9 suité. Surtout qu'il a des implies qui sont très mauvaises contre lui. Quand je vais faire des quintes, il va souvent y avoir des quintes meilleures. Enfin, quand il va faire des quintes, je vais souvent avoir des quintes meilleures en face, etc. 10 et 7 suité, on est très très deep. Je vais fold ici pour un flashpot de 5B. On a vu tout à l'heure qu'on avait fait un mauvais open avec 9 et 7. Surtout qu'ici, il n'y a que des joueurs réguliers, donc je vais folder. 6 et 2 suité, je pense que juste payer, pas dégueu, même si bon, UTG c'est pas non plus le play de l'année, mais bon. On va essayer d'aller voir un flop, même si je suis vraiment pas sûr pour le coup. Mais globalement, j'ai l'impression que les gens ont compris que les limps dans les flashpots ça représentait très strong, donc je m'attends à me faire ISO. Pas non plus très très light quoi. Ok, maintenant ici sur ce board là, on a quand même pas mal de temps la meilleure main. On est battu uniquement par des 10x random chez Big Blind et des 7-7, 8-8 chez Small Blind. Ici, je pense qu'on n'a pas trop d'intérêt à miser. De toute façon, quand vilain va bet river, on a un easy call. Donc on va plutôt checker et essayer de showdown ou pourquoi pas value sin river. Je m'attends à ce que maintenant toutes ces mains du style 7-7 plus bet. Donc ici, quand ça check, ça sera très orienté A6 et PP. Bon, contre un bet, maintenant ici, c'est très close. Maintenant, il y a quand même des mains qu'on bat en bluff, du style 7 et 8, 8 et 9, des trucs comme ça. Et quelques random random mains que l'on bat également. Donc ici, on va pas folder. As valet off, ici c'est un combo qu'on peut 3 bet, on peut call. Ici contre un joueur récréatif, je vais plutôt 3 bet. Surtout qu'on est en go phase, donc le rec est plus élevé, donc on est content de prendre le pot tout de suite. Ici en exploit, je vais open que 2 bébés puisque le fiche est 20 deep et je vais jamais payer versus un reshove. Donc ici en exploit, on va bet uniquement 2 bébés. Puis de toute façon, les joueurs ne me connaissent pas, donc on peut un peu faire ce qu'on veut quand les joueurs n'ont pas d'infos sur nous. Ils peuvent penser que c'est notre open standard. Ok, on se fait 3 bêtes par un joueur potentiellement récréatif. Maintenant, As Deep, c'est pas forcément un combo que j'ai envie de défendre. J'aurais défendu sans Deep. As Deep, je vais tout simplement en passer. Ici, pareil, 19 suité, c'est un beau combo qu'on aurait pu multi-barrel. Maintenant, on est 3 way, et surtout que lui est très peu deep, donc ici, je vais pas m'aventurer à bluff tout de suite, et puis on va potentiellement bluff par la suite. Ok, vilain à snap check haut flop et pareil, ici je m'attends trop souvent à ce que vilain tape ses mains fortes à la turn, donc quand ça check, c'est très capé. Roi 5 suité ici, on va payer puisque le fiche a call et on domine plein de flush draw chez vilain et on va potentiellement faire des erreurs ASB. Ok, si vilain avait ses bêtes un tiers, j'aurais potentiellement check raise puisque vilain va ses bêtes trop souvent et donc un peu plus de mains random. Maintenant contre un bet mipo, je vais juste payer.
La turn est plutôt une superbe carte puisque je m'attends à ce que vilain la 3 barrels, une tonne avec tous ses bluffs. Donc ici on a un easy check call 3 fois puisqu'il va prendre tous ses bluffs avec des 9 et 10, des As-5, potentiellement des As-Dame, As-Valet, etc. Ça va over barrel cette carte là, donc ici on va payer, évidemment payer river. Maintenant le valet c'est pas forcément la meilleure puisqu'il va check back de temps en temps ses As-Valet, Dame-Valet, etc. On va jamais fold sur river, ouais. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ok, on a open paire de dames UTG, on a été flat par un récréa au cutoff et un régulier, j'imagine, en big blind. Sur ce board là, ici, on n'a pas d'intérêt à miser, surtout qu'on a la dame de cœur, donc on a un peu moins peur des cœurs. Donc on va checker et on va prendre notre value plus tard. Roi 10 suité ici, on va 3 bêtes en BVB, surtout qu'on fait versus un open 2.5x. Ok, du coup, je m'attends à ce que Big Blind stab une bonne partie de ses rois X et ses 4x. Néanmoins, cutoff attend qu'à la turn. Ici, on n'a pas besoin de protection, on n'a peur que d'un as à la river et on pourra prendre notre value river et potentiellement laisser bluffer Big Blind river et puis au pire prendre notre value river. Ok, donc Big Blind a décidé de give up. Ici, on va toujours bet, ça va toujours fold, ou enfin typiquement. Et maintenant, ici, on va bet tout petit pour faire call des mains random chez le fish. As Dame off, ici, c'est un 4 bet. Ok, en général, c'est un snap fold. Maintenant, ici, on est en flash pot. Je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus de bluff. Je pense que c'est bien close. Pas d'infos sur ce vilain. Je sais pas si vilain est assez aggro ou pas. Maintenant, sur un flash pot 5 BB, je pense qu'on va quand même passer et on aurait plus payé sur un flash pot 10 BB. Même si je pense que c'est assez close quand même comme décision. Mais bon, on va rester sage. Ok, on a Open Valet 10, c'est plutôt un très bon board qu'on va c-ben toute notre range et on va potentiellement multi-barrel sur ce board là puisqu'on bloque les meilleures dames chez vilain. 10 et 9 off, c'est un combo qu'on va 3 bet ou call. Je vais pas trop m'aventurer dans un spot que je connais pas, 350 deep. J'ai pas l'habitude de jouer assez deep, aussi deep. Donc ici on va tout simplement payer, on va aviser. Et on va pas commencer à inventer de play. On va tout simplement give up même si on a un 10 de carreau avec quelques backdoors. Je m'attends à ce que vilain 2 barrels trop souvent sur ce board là, donc pas d'intérêt à float pour rebluff par la suite. Ok, on a ISO, un récréatif avec valet de suité. Ici, on va c-bet tout petit. Peu de check, on peut c-bet, mais globalement, je vais avoir une range de c-bet petit et de multi-barrel. Donc, on va le faire également avec notre top pair, même si on n'a pas besoin d'être équilibré contre des joueurs récréatifs. Maintenant, ici, la snap check. Ici, je m'attends à ce qu'il y ait très souvent des airs et des one cœur qu'on peut continuer à miser sur cette turn en exploit et on va pouvoir check back river. Puis, on peut potentiellement value des 6x, etc. qu'on domine. Et comme j'ai dit, tous les one cœur pour check back tranquillement en river. Roi 4 suité, ici c'est encore une fois, c'est la même chose. Il y a 2 joueurs récréatifs dans les blindes, donc je m'attends à ce que vilain open un peu plus loose que d'habitude. Ça passe. Dame 5 suité, ici on va plutôt ISO. J'imagine qu'en NL50 Go Fast, on a très peu de flat d'une bébé puisqu'il y a une tonne de rec. Donc on est plutôt content de prendre le coup post-flop. Ok, bon, face c'est un limp shove, on va snap fold évidemment. Ok, 8 et suité. Je pense qu'on peut limp. Encore une fois, sur les flash pots 5 bébés, je suis pas sûr qu'on ait un grand intérêt à vouloir les jouer au maximum. Je pense qu'on va plus essayer de battle sur des flashpot 10 BB minimum et on va être un peu plus loose évidemment dans des positions plus proches du bouton. Ok, je pense qu'on va faire ces deux spots là et on va s'arrêter. As Dame off, ici on va évidemment 3 bêtes dans ces positions. Et on n'a pas d'action. Donc ici on va quitter la table à la prochaine big blind. Peut-être un dernier spot avec As Valet suité. Ok, on se fait 3 bêtes. Ici, on va pouvoir 3 bêtes. On va pouvoir 4 bêtes ou call. Maintenant, ici, je m'attends à ce que vilain ait une range un peu plus strong puisqu'il n'y a pas de joueur récréatif dans les blindes. Donc, aussi, on va payer puisqu'on a un très bon candidat qui se défend très bien post-flop. Ici, sur ce board-là, contre lui, on va assez bête. On va faire attention puisque lui, on a vu qu'il était quand même pas mal CS. Ici, j'imagine qu'on va avoir un peu de stab, mais on va trop se faire float par des mains du style As-Dame, As-Roi, donc il va falloir multi-barrel. On n'a pas trop d'intérêt à miser sur cette doublette du 10. Et pareil, sur le 7 river, l'intérêt de miser, ça serait de faire fold des mains du style As-Roi, As-Dame. Je pense que, je sais pas trop comment on va réagir vilain. Donc ici on va plutôt essayer de showdown et potentiellement gagner contre des As-5, même si je m'attends à ce que ça allait bête à la river. Je suis pas sûr de mon play pour le coup là. Je pense qu'on doit bluff même si on a As-Valet. Parce qu'on va quand même assez perdre contre des mains du style As-Dame, etc.
Puis en plus, lui va bluff tous ses potentiels bas R, puisque nous, on va quand même miser une bonne partie du temps à la river avec nos mains fortes et même nos mains un peu mergées. Donc pas sûr avec ce As-Valet. Ok, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!